Bonjour tout le monde. Je suis en train de chercher les infos sur YouTube concernant notre ami Salif Keïta. Apparemment, la France n'est pas très très content parce que quelqu'un comme Salif Keïta qui commence à parler, ça commence à faire beaucoup, hein. Donc, euh, Apparemment, l'ambassade de France n'a pas apprécié les propos de Salif Keïta qu'il a prononcé en dénonçant le comportement de l'armée française au Mali. Grosso modo, il est en train de dénoncer euh, la mainmise de la France dans son pays, qui est le Mali. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme vous le voyez, récente déclaration de Salif Keïta, il y a 3 jours, hein, récente déclaration, attends, je vais voir. Voilà, ça traîne, hein. Bon, Salif Keïta, l'ambassade de France a découvert avec étonnement les récents propos tenus par M. Salif Keïta, artiste malien de renommée mondiale, mettant en cause la France et ses liens supposés avec le terrorisme au Mali. Donc, apparemment, M. Salif Keïta a mis en cause la France et a établi un lien avec la France et le terrorisme au Mali. Je vous rappelle que la France a son armée se trouve au Mali. Il y a eu de moments, il y a eu l'opération qu'on appelait Serval. Et après, il y a Barkhane, je crois. Et maintenant, la plupart des Maliens ne s'y trompent plus. Ils savent que bon, la France n'est pas là pour les rendre service, hein. Donc, il est là pour aussi défendre ses propres intérêts. Ce qui est normal, en fait. On est habitué à cela. Il ne faut pas que les Africains continuent de s'y tromper. La France défend d'abord ses intérêts. Avant tout, je me souviens quand la France a intervenu c'était le président François Hollande. Qu'est-ce qui se passait? C'est que les terroristes allaient capturer Bamako. Vous vous souvenez, ils ont brûlé Tombouctou, les archives de Tombouctou. Donc, qu'est-ce qui se passe? La France a intervenu pour que le pays, le Mali, ne tombe pas aux mains de djihadistes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fait des années que déjà les djihadistes ont été, entre guillemets, vaincus, mais la France reste dans le nord du pays, il extrait l'or, et voilà, il tire les ficelles avec les populations locales, les Touaregs et d'autres groupements ethniques de l'endroit pour les monter les uns les unes contre les autres et aussi soutenir, d'après Salif Keïta, soutenir le terrorisme au Mali. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails, savoir vraiment ce que M. Salif Keïta reproche à l'armée française, mais entre nous, hein, on le sait très bien, la France n'est pas au Mali pour les beaux yeux des Maliens. Elle est là pour se défendre ses propres intérêts. D'abord, il faut savoir que si un pays africain tombait aux mains des djihadistes, des islamistes, qu'est-ce que vous croyez? C'est une façon d'organiser le djihad dans toute la région. Mais qui dit djihad, ça veut dire que ça va. C'est pas beaucoup de kilomètres à la France, hein, entre la France et le Mali. Bon, ça va. Si un pays tombe, la plupart des pays de la région vont tomber aussi. Et
de fil en aiguille, la France sera visée, il sera dans le viseur. Ouais, imaginez-vous comment l'Algérie tombait aux mains des terroristes ou des islamistes. C'est pour cela que les pays développés, ce qu'on appelle les pays occidentaux, n'ont pas besoin, ils feront tout pour qu'il n'y ait pas un gouvernement djihadiste, islamiste, qui prenne le pouvoir dans la région méditerranée, que ce soit, vous vous souvenez, que ce soit en Égypte, en Libye, ils feront tout pour que ces gens tombent. Pourquoi? Parce que l'objectif des islamistes, c'est de s'établir partout. Et ils s'établissent, ils veulent s'établir là où il y a de la richesse. Ils pourront voler, ils pourront avoir beaucoup plus d'influence. Et qui peut avoir plus de richesse et plus d'influence que la France ou l'Europe? Le viseur, c'est l'Europe. Les islamistes ne visaient pas forcément l'Afrique. Voilà. Mais l'Afrique peut être une base arrière. Et c'est pour cela que la France vient en Afrique pour combattre le terrorisme. Mais en observant très bien, il tire aussi les ficelles de ce terrorisme en Afrique, parce que en allant défendre les États contre le terrorisme, il y a l'influence, il gagne en influence, et voilà, les Africains vont dire, ouais, voyez, notre ami, la France, nous a sauvés, et voilà, quoi. Mais ce qui se passe au Mali, là, ça montre que les Africains commencent à voir le jeu, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que le Mali va continuer. En fait, le Mali commence à devenir comme le Congo. Tu vois ce que je veux dire? Au Congo, il y a la MONUSCO. Ça fait beaucoup d'années, il y a peut-être plus de 20 ans, 25 ans qu'ils sont là. Et pourtant, la guerre continue. Il y a toujours des morts. Et l'ONU, les soldats de l'ONU, ils sont là, ils gagnent beaucoup d'argent. Parce que les missions de l'ONU, ça consomme, hein, tu vois. Et donc, eux, ils n'ont pas intérêt à ce que ça cesse. Tu peux pas te enlever de la bouche, la viande. Voilà, si quelqu'un veut te l'enlever de la bouche, hein, tu vas mal réagir. Ce qui se passe au Mali, c'est pareil. Il paraît qu'au nord du Mali, il y a beaucoup d'or. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le trafic, il y a de l'or. Donc l'armée française, peut-être, qu'est-ce que j'en sais, hein, il peut peut-être tirer les ficelles, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que si les Africains ne veulent pas s'ils ne veulent pas résoudre le problème eux-mêmes, quelqu'un d'autre va le faire. Et s'il le fait, entre nous, soyons honnêtes, s'il le fait, il va aussi exiger le prix. Qu'est-ce que les Africains vont payer pour que quelqu'un d'autre vienne à leur secours? Les minerais, l'influence, voilà, quoi. La France n'est pas contente que Salif Keïta a fait ces déclarations, ça c'est sûr. Sûr et certain. Voilà. Malheureusement, Salif Keïta, c'est un gars que j'aime bien. C'est un beau chanteur. En plus, il gagne sa vie en France et il vient souvent faire des concerts ici. Il y a beaucoup de Maliens ici. En plus, les Français aiment bien Salif Keïta.
il vient dans ses concerts. Bon, j'espère que ça va pas avoir un impact négatif sur sa carrière. Mais je pense que il faut saluer le courage de Monsieur Salif Keïta, quoi. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être dans le viseur de la France, quoi. Bah, qu'est-ce que tu crois, hein? Bon. Euh, donc là, Salif Keïta demande au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, de tourner le dos à la France. Donc je pense que tourner le dos à la France, pour le Mali, est-ce qu'il a vraiment les possibilités de tourner le dos à la France? Tu tournes le dos à ton père, hein? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme réveiller le lion qui dort. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme toucher à la bite de ton père. Qu'est-ce que tu crois? Bon, Salif Keïta, tu es vraiment trop fort. Je te le laisse, celui-là. Donc là, tu as frappé fort. Mais là, je crois pas que le président malien pourra. Non, au contraire, il va s'excuser. Il va dire, écoute, cette histoire-là, laisse tomber. Les présidents africains n'ont pas de marge de manœuvre. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'argent, ils ont besoin d'aide. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Si la France n'était pas au Mali, les djihadistes auraient déjà pris le Bamako. Vous voyez ce que je veux dire? Si les Français n'étaient pas là, les terroristes auraient déjà pris Bamako. Voilà la réalité, les gars. Arrêtez de pleurnicher. La France vient en aide aux Maliens, d'accord? Mais elle va aussi rentabiliser ses opérations. C'est pas pour vos beaux sourires que la France se trouve là-bas. C'est pas pour vos beaux yeux. Hein? Arrêtez de pleurnicher, quoi. La France, elle est là pour se servir allègrement. Bon, donc... mais fais gaffe, si vous continuez comme ça, la France peut faire encore pire. Moi, j'ai vu ce qui se passe au Rwanda. Hein. Vous croyez quoi? Quand on commence à dire que les Touaregs, il y a des aristocrates... et c'est quoi c'est des gens qui vivent dans le désert. Comment tu peux appeler les gens qui vivent dans le désert aristocrates? Comment tu peux oser dire qu'il y a des aristocrates dans le désert? Comment est-ce que quelqu'un qui vit dans le désert peut être un aristocrate? C'est quoi ce délire? Ah bon, on va commencer à les monter les unes contre les autres, les toilettes, les machins, comment là, les peurs, je connais pas beaucoup de ces ethnies là-bas, mais la France, quand elle fait une guerre totale. Ce qui veut dire totale. La totalité des composants de la société font la guerre. Les militaires, les civils, ils se font la guerre. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, et entre vous, vous allez vous tuer comme au Rwanda. Vous voyez? Bah, qu'est-ce que tu crois, hein? Que les Africains meurent? Est-ce que vraiment la France a rien à cirer là? Entre nous, hein, disons-nous la vérité. Qu'un Africain meurt, pourvu que le pognon rentre. Tu vois? Vous avez de l'or et vous avez pas mal d'autres atouts que je ne connais pas pour l'instant. Mais apparemment, dans le Nord, il y a plein de gisements d'or. Alors, qu'est-ce que la France a
Voilà, elle est là pour se servir. Et vous, les petits Africains, vous allez crever, tu comprends? Vous allez crever, il va vous monter les unis contre les autres, ils vont dire les Touaregs, c'est des méchants, c'est des terroristes, et voilà. Et les Touaregs, et bon, ils sont là, ils sont en train de coopérer avec la France leur donne des armes, et ils viendront vous tuer, d'accord? Vous allez prendre des armes aussi pour les tuer, et entre-temps, la France continuera. Qu'est-ce que vous croyez, quoi? Et plus vous mourrez, moins la France a des problèmes. Vous leur posez des problèmes. Donc, vous croyez que quoi? Vas-y, dites-le. Si vous ne pouvez pas vous défendre, la France viendra vous défendre. Et elle exigera que vous lui rendrez des comptes. Et voilà, il va vous donner une facture. Et la facture, c'est quoi? La facture, c'est quoi la facture? La facture, c'est les gisements d'or. Je sais pas, du pétrole, d'uranium, je sais pas quoi. La facture, c'est, ben, peut-être il va vous affaiblir politiquement. La société va être plus, voilà, vous allez crever, quoi. Qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça, c'est comme ça. Il faut pas chercher. Il faut pas chercher le midi à 14 heures. Voilà. Faut pas Vous croyez que les Rwandais, les Hutus, ils ont tué les Tutsis juste comme ça, que c'est quelque chose qui... Ces gens-là vivaient ensemble comment dire, peut-être même des milliers d'années, hein. Dans la région, en tout cas, ils vivaient ensemble des milliers d'années, hein. Ils se sont jamais tués, entretués. Regarde ce qui se passe dans d'autres pays de la région. Jamais on a connu des génocides. Mais quand les gens commencent à prendre une partie de la population, à lui armer, à lui donner des forces que cette partie n'a jamais eues, comme les bergers l'ont fait euh, avant l'indépendance, ils l'ont donné aux Tutsis. Donc, ils les ont montés contre les Hutus. Ils faisaient faire des travaux forcés. C'était eux qui tenaient le fouet pour fouetter les Hutus pour faire des travaux. Mais c'était pas tous les Tutsis qui faisaient ça, mais une partie. J'imagine que ce ne sont pas les Touaregs. Tous les Touaregs ne sont pas des rebelles. Mais une fois qu'on a commencé à dire que ce sont les Touaregs, mais toute la population touareg va être prise entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous voulez que je fasse? L'autre jour, j'ai entendu parler voilà, il y a une communauté de Peuls qui sont en train d'être stigmatisés, machin. Moi, je ne sais pas faire la différence entre les Peuls et les Touaregs. Mais bon, ça peut être avoir une différence. C'est quoi le problème? Le problème, c'est pas... En fait, en gros, c'est euh, généralisé. Voilà. Ça, ce qui s'est passé au Rwanda. Une petite partie des minorités tenait le pouvoir que le colon lui donne. En plus, il lui exige de faire des choses horribles. Et une autre partie, donc, va le voir mal et il va comprendre que pour s'en sortir, il faut éliminer l'autre. Ben, évidemment, ça demande d'être très con. Mais quand tu sais qu'il y a la France qui était dans les oreilles, chaque fois, la France et la Belgique, hein. Avant, c'était la Belgique, donc avant l'indépendance, après l'indépendance, jusqu'à la deuxième République. La deuxième République, c'était la France, jusqu'en 94. Et la France a fait tout pour que la guerre soit une guerre totale. Et ça a été une guerre totale. Ouais. Qu'est-ce que vous croyez? Au Mali, ça a fait ses preuves, cette méthode-là. Si tu veux diminuer la population d'un pays pour l'affaiblir,
ou à éliminer même une population que tu juges qui te pose des problèmes ou qui te posera des problèmes. En l'occurrence, les Tutsis posaient des problèmes depuis le début, de la colonisation. Il ne faut pas oublier que le Rwanda n'avait même pas connu une grande, par exemple, le commerce des esclaves. Le Rwanda, le roi du Rwanda avait refusé. Personne ne pouvait pénétrer dans le royaume du Rwanda. Donc, les commerçants arabes, ils étaient obligés de contourner, d'aller dans d'autres régions de l'Afrique euh, pour, 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 pour piller les esclaves. Hein? Mais au Rwanda, non. Non. Le roi avait dit non. Et personne ne s'aventurait là-bas. Les colons, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une organisation. Jamais les Hutus ne se sont jamais posé de questions. Quelles questions? Tout ça, c'est des choses qu'on a montées les uns contre les autres. Hein? Les gens vivaient dans leur village, ils faisaient leurs activités. Voilà, c'est tout. Et ceux qui étaient dans le pouvoir monarchique, on peut comprendre qu'ils avaient des privilèges. Mais c'est pas pour cela qu'on va les comparer à l'aristocratie française. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais bon, du moment que la France décide qu'une population le dérange, bah, il va l'éliminer. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas qu'au Rwanda, ça s'est passé dans d'autres endroits, même en Asie. Mais au Mali, si vous ne faites pas attention, votre pays va être divisé en plusieurs États. Bon, l'État du Nord, voilà, va appartenir aux Touaregs. Quelques infimes, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Les Touaregs, toutes seules dans un petit pays désertique, qu'est-ce qu'ils vont faire? On leur monte. Ils vont faire quoi là-bas? Hein? Enfin bref. Ce que je pense, c'est que, bon, les Africains, si vous ne cherchez pas à trouver les solutions possibles à vos problèmes et que vous courez derrière les superpuissances pour vous donner des miettes, des miettes, ou alors pour vous venir au secours, à ce moment-là, ne vous plaignez pas si les colons, les puissances là, vont vous donner une facture. Et donc, la facture, elle est salée. Donc, si vous ne voulez pas de facture, ne contractez pas ce genre de choses. Voilà. Bah, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Je serai de retour.